Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 18 décembre, nous arrivons dans la dernière semaine avant Noël et nos yeux sont invités à se tourner déjà vers Bethléem, à entrer dans ce chemin vers la naissance du Sauveur. Et aujourd'hui, il y a une première lecture tirée du prophète Jérémie et puis le début de l'évangile de Matthieu que nous allons continuer. Et je voudrais qu'ensemble, nous nous tournions vers l'Esprit Saint pour lui demander qu'il mette dans nos cœurs le feu de son amour pour nous permettre d'entrer dans cette attente, ce désir d'accueillir l'enfant Dieu qui viendra dans la nuit de Noël. Avec peut-être cette année des conditions particulières, nous verrons bien ce qui nous sera demandé. Et vraiment, soyons dans l'attente et la joie de nous préparer à accueillir avec l'Esprit Saint celui qui vient, et que l'Esprit ouvre nos cœurs, nos intelligences pour nous permettre d'accueillir la parole, d'accueillir le Verbe fait chair qui veut prendre vie en nous pour nous transfigurer en lui. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qu'il nous renouvelle tous dans cette présence du Verbe au milieu de nous. Du livre de Jérémie au chapitre 23e, les versets 5 à 8. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voilà le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Le prophète Jérémie, bien des années avant le mystère de l'incarnation du Verbe, il nous annonce que Dieu va susciter pour David un germe juste. C'est vraiment ce petit reste qui va donner naissance à un germe juste. Le mot de juste, c'est dans le langage biblique, et juste celui qui désire accomplir la volonté de Dieu. Voilà que ce germe juste qui va naître, il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence et il exercera dans le pays le droit et la justice. C'est merveilleux de voir ainsi défini l'enfant Dieu qui va naître dans une crèche la nuit de Noël. Mais le droit et la justice aux yeux de Dieu n'ont rien à voir avec notre propre justice humaine, avec toutes nos armées, toute notre manière de voir humaine. C'est vraiment Dieu qui sera à l'œuvre. Et le nom qu'on va donner à celui qui va naître, le Seigneur est notre justice. C'est vraiment en fait Dieu lui-même, le Père, qui va accomplir son projet d'amour, sa volonté d'amour, pour réaliser son projet divin de nous rassembler tous au cœur même de la Trinité Sainte dans son Fils bien-aimé. Et tous ces jours-là, on ne dira pas simplement « le Seigneur a fait monter d'Égypte les fils d'Israël », ce qui a été vécu pendant l'Exode, mais bien plus largement, le Seigneur va rassembler tous les fils d'Israël, toutes les nations dispersées dans tous les pays. Il va les ramener de là où il les avait chassés par l'exil. Et ils demeureront sur leur sol. Ce verbe demeurer qui prendra tant de place dans l'évangile de Saint Jean, nous devons demeurer auprès de lui, demeurer en lui, ne plus faire qu'un avec lui.
J'en viens maintenant à l'évangile de saint Matthieu, chapitre 1er, les versets 18 à 24, et c'est l'annonce à Joseph. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Alors d'abord, après nous avoir présenté Marie et Joseph, puisque Marie avait été accordée en mariage à Joseph, on nous dit clairement que elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et la réaction de Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Alors il y a là eu un problème, car si Joseph était un homme juste, il aurait dû normalement la répudier publiquement en disant « L'enfant que ma fiancée porte, il n'est pas de moi. Et donc cette femme, je la renvoie publiquement. Elle ne mérite plus d'être mon épouse. » Mais Joseph, la formulation du texte nous montre que l'évangéliste a pris conscience que, en fait, Joseph a perçu que l'enfant que portait sa fiancée, eh bien, c'était un fruit divin. Et devant l'œuvre de Dieu dans sa fiancée, eh bien, Joseph, par humilité, il veut se retirer. Et il décide donc de la renvoyer en secret. Qui je suis, moi, pour entrer dans une histoire sainte aussi folle, aussi importante, aussi divine que celle-ci. Et il avait formé ce projet, et c'est l'ange du Seigneur qui apparaît, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, qui par l'intermédiaire de son envoyé, mais qui le représente, eh bien va lui dire en songe, et Joseph, Dieu lui parlera toujours en songe, et en même temps, dès qu'il se réveille, eh bien, il accomplit ce que Dieu lui a demandé. Immédiatement, sans poser de questions, non, il se lève et il fait ce que l'ange lui a dit. Et ici, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et là, vraiment, c'est « prends chez toi, ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. L'enfant qu'elle porte, eh bien, il est engendré de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils », c'est vraiment une annonce de la nature même de celui qui va naître, et tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». Et là, vraiment, on a une présentation de l'enfant qui va naître, c'est Dieu qui sauve. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Et en même temps, l'évangéliste nous dit que tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du prophète qui nous dit « Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. » Et c'est très beau car l'évangile de Matthieu, en quelque sorte, s'ouvre sur la présentation de l'enfant qui s'appelle Dieu sauve et qui portera également le nom de Dieu avec nous. Et quand nous refermerons l'évangile de Matthieu, la dernière parole de Jésus, ce sera pour nous dire « Je suis avec vous, je suis l'Emmanuel, tout pour vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et la conclusion, eh bien, on nous dit « Quand Joseph se réveilla,
il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il obéit sans rien dire, sans poser de questions. C'est là où Joseph est pour nous tous un modèle. Il se laisse conduire par l'ange du Seigneur. Bonne journée à tous avec Joseph, Marie et l'ange du Seigneur.